au moment de lire la Bible, nous prions. Ô Dieu, il arrive toujours que des hommes se comprennent si tu répands sur eux ton esprit. Fais-le descendre sur nous, ton Église d'aujourd'hui, et remplis de sa force nos paroles impuissantes. Mets dans notre bouche un langage vivant, que le monde s'y reconnaisse, que les femmes et les hommes d'aujourd'hui apprennent dans leur propre langue ton message de délivrance. Parle-nous, nous t'écouterons. Amen. Et c'est le moment de la lecture de la Bible. Le premier texte est tiré du Deutéronome, chapitre 6, versets 20 à 25. Lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Deuxième texte, tiré de l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui, et il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous invite à chanter le cantique 35-07, c'est page 481. Les strophes 1, 2 et 5. Levez-vous et chantons.
Jadis, en Galilée, un semeur nouveau est venu semer et ses paroles portaient du fruit de façon tellement prodigieuse que 1%, c'est magnifique, tous les agriculteurs savent très bien que c'est impossible que cela produise tant, mais voici Jésus dit, je sème et la parole peut produire 100 fois ce qui a été semé. Ce mouvement de Jésus en Galilée, c'était un mouvement sympathique, c'était un mouvement heureux qui surgissait autour de lui. Jésus, un rabbin juif obscur, un prédicateur ambulant, de peu de réputation, vivant dans une partie lointaine et méprisée de l'Empire romain, et il semait des paroles que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Il avait pardonné les péchés du paralysé descendu du toit, sans que celui-ci manifeste aucun regret, aucune parole, sans que ce soit le Yom Kippour. Cela ne se faisait pas de dire à quelqu'un que, de toute façon, Dieu ne regardait aucun péché en lui. Une manière de laisser cet homme bondir d'ailleurs. Il s'était levé de sa paralysie, lève-toi et marche, ce qui n'est pas non plus possible. Il avait bondi dans le salut d'une vie régénérée. Quelle semence, quel intérêt cette petite graine dite à un homme qui se répandait. Il avait dit, lorsqu'on voulait lapider une femme adultère, vous savez, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et tout le monde avait compris qu'il valait mieux, en effet, ne pas demander un respect trop strict de la loi de Moïse. Et tout le peuple avait laissé tomber les pierres qu'il tenait dans ses mains pour condamner la femme, de crainte d'être eux aussi condamnés, de telle sorte qu'une grande parole de grâce, de liberté intérieure était survenue, et que le temple qui était plein s'est totalement vidé. Jésus est resté seul avec la femme, personne ne voulant plus condamner son prochain. Le peuple entier abandonnant les pierres de mort. Quelle parole! Il avait dit, ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ce qui souille un homme, ce qui le souille, ce sont les mots qui sortent de sa bouche, alors que tout le monde se sentait obligé de manger cachère, de se garder de tout ce qui pouvait être impur. Les pharisiens, surveillant la chose, manger pur pour être pur. Liberté donnée, ce n'est pas ce que tu manges qui compte, c'est les mots qui sortent de ta bouche qui peuvent te souiller. Et brusquement, une atmosphère heureuse, fraternelle, qui surgissait, si l'on voulait bien écouter. Il avait dit 1000 choses. Il avait dit, lorsque la foule avait faim dans le désert, il avait dit à ses disciples, mais donnez-leur vous-même à manger. Ce n'était pas possible. On n'avait que 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes. Comment peut-on nourrir ceux qui ont faim? On peut nourrir ceux qui ont faim lorsqu'on laisse l'esprit de dynamisme créateur divin qui monte en nous agir de telle sorte que se produit la grande fraternité universelle et tout le monde avait eu effectivement assez à manger. Quelle parole!
des paroles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, un semeur vraiment nouveau. Ceux qui connaissaient la Bible retrouvaient l'esprit oublié des anciens prophètes, Osée, Amos, Michée, Ésaïe, dont on ne parlait plus guère, alors que les pharisiens, avec leur attitude stricte, donnaient une sorte d'atmosphère rigoureuse, menaçante, culpabilisante à une religion devenue inhumaine. Ce qui se passait là, en Galilée, c'était, dans l'histoire mondiale, quand on y pense, bien peu de choses. Ce petit rabbin ambulant de Galilée. Et d'ailleurs, il a été rapidement refusé, récusé, rejeté, crucifié. Une parole comme une semence que l'on peut laisser sur le chemin ou au milieu des plantes qui l'étouffent et que l'on oublie. Petit battement d'aile d'un papillon dans le vent d'une province éloignée de l'Empire. Si j'emploie cette comparaison du battement d'aile d'un papillon, c'est que un scientifique américain, Edward Lorenz, avait un jour suscité l'émoi lors d'une conférence, c'était déjà en 1972, en disant « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer l'enchaînement d'une tornade au Texas. » Est-ce vrai? Le battement d'aile de cette petite parole de rien du tout, magnifique, heureuse, sympathique quand on l'écoute, petite chose tout de même dans cette province de l'Empire, dit bien que peut-être ce petit battement d'aile pourrait se propager. Jésus, prédicateur, insignifiant, bien peu de choses dans la vie du monde. Et pourtant, ces paroles ont été rapidement traduites en grec pour former les évangiles, traduites en d'autres langues, jusqu'à aujourd'hui même. Son message, qui aurait dû être oublié, rejeté depuis bien longtemps, 2000 ans après, ce petit battement d'aile provoque des souffles qui se font entendre jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous venons de répéter ces paroles d'autrefois, et si vous êtes venus dans ce temple, c'est que vous pensiez bien que c'était ce genre de paroles-là que vous alliez y entendre, parce que vous aimez, comme moi, les entendre et les répéter. Le ministère de Jésus-Christ provoque effectivement, aujourd'hui on dit toujours effectivement, et voyez-vous, je m'efforce de le redire parce que effectivement, ce ministère de Jésus provoque aujourd'hui, sinon une puissante tornade, du moins dans nos oreilles un souffle léger que nous aimons et que nous voulons entendre et répéter, qui nous relève, qui nous guérit, qui nous régénère, qui nous encourage, comme nos contemporains aussi. J'avais proposé hier, mais c'était trop tard, une illustration sur la feuille qui n'a pas été reprise. Alors je vous la dis. C'est un tableau du peintre Manet qui représente une jeune femme derrière une table de café qui boit une eau de vie de prune et qui a le regard tourné vers l'inconnu, vers le lendemain,
vers l'au-delà, vers sa vie qui arrive, et qui pense peut-être qu'elle aimerait entendre les mots que je viens de répéter de Jésus, et puis tous les autres que vous connaissez et que vous aimez relire aussi, parce qu'elle se lèvera de sa table de bistrot pour une vie moins méditative et plus ouverte et souriante. Souffle créateur qui, effectivement, réduit doucement notre stress, régule nos émotions, maintient ou contrôle nos angoisses, nos peurs, nos agressivités, réduit un peu nos colères, réduit aussi un peu la sensation déprimante de nos rhumatismes et fait monter tranquillement en nos cœurs une paix et un sourire intérieur. Aujourd'hui, la petite voix des évangiles que nous aimons entendre répéter, est là pour que, par-delà les siècles, battements d'ailes d'un papillon qui se transmet jusqu'à maintenant, un paralysé qui ne s'est pas repenti, à qui on annonce que de toute façon il est pardonné parce que Dieu n'est pas celui qui compte les fautes des autres et qu'il ne doit pas attendre le jour du Kippour pour être pardonné parce qu'il est considéré comme créature aimée par Dieu tel qu'il est, femme adultère que plus personne ne veut lapider parce qu'on ne veut plus de cette atmosphère délétère de condamnation. Libération de la contrainte alimentaire cachère, halal, végane, qui empoisonne la vie à la recherche d'une pureté sans cesse recherchée et finalement jamais trouvée. Multiplication des pains par les restaurants du cœur. Coluche avait bien raison. Tous les services des paroisses qui organisent de quoi nourrir ceux qui ont faim. Et cela se fait et effectivement, on multiplie le pain de nos jours en France. Et comme c'est bien, et globalement, l'esprit de dynamisme créateur, de renouveau, de résurrection, de libération nous apaise et nous ragaillardit et nous rend plus humains. Nous découvrons en nous le courage d'affronter la crainte et la douleur, les mauvais sentiments qui toujours remontent en nous, d'accepter de vivre malgré tout avec nos souffrances, avec nos malheurs, parce que dans nos souffrances et nos malheurs, un dynamisme apaisant comme un battement d'ailes de papillon fait que peut-être on peut sourire tout de même à cause de cette vie nouvelle qui nous est renouvelée par celui qui est en nous, parce que nous avons compris qu'en tout milieu hostile brille une petite lumière obstinée, que sur tout chemin sec, des graines sont là qui peuvent produire 100 fois plus que ce que l'on n'avait jamais pensé. Méditation apaisée avec le dynamisme créateur de Dieu, élan de vie bienveillant, altruiste, compassion de l'Évangile, rejet de notre égoïsme instinctif, de notre indifférence aux besoins des autres, ouverture à la joie de l'amour universel, de la fraternité créatrice, plénitude de la vie, petite voix, petit battement d'ailes, peu écouté dans un monde qui en a pourtant grand besoin,
dans sa dépression, dans son égoïsme instinctif, petite voix qui nous rassemble et nous renouvelle personnellement, petit souffle de papillon que nous transmettons, nous aussi, paroles que nous pouvons répéter, traduire dans le langage d'aujourd'hui à nos contemporains qui en ont tant besoin. Petit battement d'aile qui devient notre battement d'aile, qui va se transmettre au-delà de tout ce qui est pensable. Nous ne sommes nous-mêmes que bien peu de choses. Quelqu'un me disait hier, j'ai bien peu de foi. Et je pense à un ami rabbin qui me disait, dans la Bible hébraïque, il n'y a pas de mot pour dire foi. Ne vous demandez pas si vous avez la foi. Il y a un mot centré sur le mot Amen, Emouna, qui veut dire engagement. Et je le traduis aujourd'hui ici par petit battement d'aile de votre enthousiasme. Nous émettons nous-mêmes ce petit battement d'aile qui provoque un souffle qui se transmet. Et je pense peut-être à la femme derrière ce bistrot avec son anxiété que Manet avait peint comme symbole de l'anxiété de notre peuple, qui regarde peut-être ce qui va jaillir une lumière de ces paroles que nous aimons et que nous répétons. Amen.